Elles ont décollé ce matin, on les aime bien, les images de voyage, c'est toujours sympa. Moi j'aime bien voir qui est à côté de qui dans l'avion. Et ben on va voir tout ça sur les images de Damien Decran. 18 joueuses donc de l'OL, le staff qui avait rendez-vous ce matin à 9h à l'aéroport de Lyon-Bran. Enregistrement pour toutes ces filles, puis embarquement via un vol privé à destination donc de Wolfsburg. Des joueuses en tenue officielle, vous l'avez vu, avec la tenue de club, donc, qui ont regagné la ville allemande en 1h30 seulement. C'est assez rapide, même si Wolfsburg est situé dans le nord de l'Allemagne. Ça fait plaisir aux Allemandes, notamment. On a vu Pauline Bremer de retourner au pays, bien évidemment. Pauline Bremer qu'on va voir dans quelques instants dans l'avion en train d'étudier. Alors j'ai essayé de lire ses notes, c'était en allemand, c'était très compliqué, mais surtout c'était de l'allemand avec des statistiques, donc encore plus compliqué. Mais voilà, chaque fille a vaqué à ses occupations durant le vol. Et vous allez voir, les filles sont arrivées 1h30 plus tard à Wolfsburg. Nous poser tout en douceur sur l'aéroport de Wolfsburg. La température extérieure est de 7 degrés. Voilà, grand soleil donc, même s'il faisait que 7 degrés, mais grand soleil quand même à l'aéroport de Braunschweig, situé à une quinzaine de kilomètres de Wolfsburg. Et sur le tarmac, vous le voyez, le quart des joueuses était directement juste au pied de l'avion. Direction donc l'hôtel situé ensuite à 2 pas des emblématiques usines Volkswagen et notamment de l'Arena qui porte le nom du constructeur automobile et où joue l'équipe masculine. Ouais. Le match de demain ne sera pas dans cette Arena mais à l'AOK Stadion. Voilà, donc voyage très tranquille pour l'équipe féminine en 1h30 qui a lancé cette journée donc de veille de match. Et l'entraînement, Gab, c'était à quelle heure ? Fin d'après-midi. C'est à 17h, ça s'est terminé il y a quelques minutes. On va le voir, là encore, image signée Damien Decran. Entraînement donc pour les féminines à l'AOK Stadion. Donc c'est un stade annexe de l'Arena, là où évoluaient donc les féminines, là où évolue également la réserve. Un stade que connaît notamment Joséphine Henning, qui a évolué du côté de Wolfsburg. On l'a vu à l'image, elle a gagné notamment la Ligue des Champions. Veille de match, on a fait du classique avec un échauffement dirigé par le préparateur physique Nicolas Pires. Mais vous le voyez, joli petit stade pour demain, 5200 places. Pas trop la couleur, mais... Non, la couleur, elle n'est pas très appréciée du côté de Lyon, mais un stade très sympathique qui devrait être d'ailleurs très bien garni demain. Échauffement classique, donc les gardiennes Sarah Boidi et Méline Gérard, elles se sont entraînées, en tout cas pour le départ, avec Johan Vivier à part, et puis ensuite on a fait pas mal de jeux. Et on vous le disait, ce sera donc la première en Ligue des Champions pour 2 recrues, Alex Morgan et Kadesha Buchanan, qui découvrent la Ligue des Champions. Elles ont hâte de découvrir cette Ligue des Champions. En revanche, pour les Allemandes comme Jennifer Marozan, on est habitué à jouer ce genre de match, mais ça leur fait plaisir, bien évidemment, pour elles, pour Pauline Bremer et pour Joséphine Henning de retourner en Allemagne et de rejouer face à ce club de Wolfsburg qu'elles connaissent bien. Voilà, les Lyonnaises ont pris leur marque sur ce terrain. On le sait que pendant 2 jours, le programme est très dense pour les Lyonnaises. Il y aura de la vidéo, il y aura pas mal d'entretiens individuels aussi pour préparer ce match. C'est ce que disait Gérard Prêcheur hier. Beaucoup d'études vidéo. Et on va insister point par point sur des zones assez précises pour préparer au mieux ce match. Je pense dès ce soir, d'ailleurs, avec le premier match, tout le reste ce sera demain. Rosengard, où joue une certaine Lotta Schelin, affrontera le FC Barcelone, le Fortuna Hjørring face à Manchester City et le Bayern face au PSG. L'OL va conclure cette soirée. On rappelle qu'en cas de qualification pour les demi-finales, l'OL affrontera le vainqueur de Hjørring City. Oui. Qu'est-ce qu'on préfère alors, la beauté de l'affiche City? C'est sûr que, alors a priori, il n'y a pas photo entre les 2 clubs. Normalement, City devrait passer. Et c'est vrai que si l'OL pouvait passer en demi-finale, une demi-finale OL City avec Carly Lloyd d'un côté et Alex Morgan de l'autre, par exemple, les 2 américaines, on se dit que sur le papier, ça a quand même. On aurait 2 finales avant l'heure presque avec Wolfsburg et puis City. Pour le coup, si on avait la chance de passer et de retrouver City en demi, ça mettrait une belle affiche. Carly Lloyd, bien sûr, la meilleure joueuse. Alex Morgan de l'autre côté. En plus, on aurait à chaque fois de belles comparaisons, on va dire. Donc une équipe, je pense, qui est en devenir avec un championnat anglais qui grimpe, une équipe nationale aussi anglaise qui tourne de mieux en mieux. Donc, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais on va déjà jouer nos 2 premières confrontations. Et puis après, en cas de demi-finale, c'est vrai que ce serait un petit peu l'affiche rêvée. Bien sûr, on part au salon. Je laisse traîner mes bouteilles d'eau. Tout va bien, des divines? Très bien. Les États-Unis d'Alex Morgan, notamment.
c'est facile pour elle de s'intégrer dans ce groupe. Il y a la barrière de la langue, du pays, etc. Là, elle a débloqué le compteur des buts, mais on a l'impression que dans ce groupe féminin, on peut que bien s'intégrer. Ouais. Il y a de super filles, Ouais. il y a des filles qui viennent de tout horizon avec des mentalités différentes. Je pense que c'est assez facile de s'intégrer. Elles ont aussi l'habitude d'avoir de nouvelles joueuses, des étrangères également. Alex Morgan a l'air aussi d'être très sympa. Donc, Ouais. il y a la barrière de la langue, mais je pense que beaucoup quand même parlent anglais. Après, pour Alex Morgan, c'est plus, je pense, un petit peu la différence de football. Le football américain, enfin, aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'espace. En France, c'est un petit peu plus resserré. Je pense qu'il faut aussi qu'elle s'adapte à notre style de jeu. On comprend que ça soit un objectif pour elle, la Ligue des Champions, l'Europe. Ah bah je pense, ouais. Elle est très suivie, on le voit avec ses 3 millions de followers. Oui. Voilà. Et je pense que pour elle, elle vient aussi à Lyon pour décrocher des titres. Ça reste quand même une sportive de haut niveau. Et il ne faut pas oublier qu'un sportif de haut niveau, ce qu'il cherche, c'est gagner des titres. Et la Ligue des Champions féminine, pour elle, à ce jour, elle ne l'a pas gagnée. Voilà. Et ça pourrait faire une belle ligne de plus à un palmarès qui est déjà assez éloquent. Comme quoi la France n'a pas forcément tout à envier aux États-Unis. Non, je pense qu'on a aussi de belles choses. Il ne faut pas non plus toujours voir le côté négatif. On a un beau championnat, on a de belles équipes. Il manque maintenant un petit peu plus d'engouement peut-être. Et puis ce que je disais, des résultats avec l'équipe nationale.